OK, cinquième vidéo sur la nouvelle vague municipale. Panel d'ouverture, ça avait comme thème « Affronter les crises d'aujourd'hui et de demain, les municipalités et les démocraties locales au cœur des solutions ». La personne dont j'ai trouvé les interventions que c'était le plus pertinent pour nous, gens de Saint-Émilie, ça a été le maire de Moffett, Monsieur Alexandre Binette, maire de Moffett. Ah, c'est facile, ça rime. J'ai trouvé ce qu'il disait vraiment, ça résonnait beaucoup avec ce qu'on vivait ici. Donc déjà, bon, première chose que je vais dire. Déjà, M. Binette est un très bon communicateur. C'est très drôle d'entendre parler. Il raconte bien les choses. Alors peut-être que ce qu'il dit, ça a été plus compliqué. T'sais. Après coup, c'est comique, il en parle, tout va bien. Probablement que c'est plus nuancé, complexe que ça. Mais ce qui s'est passé à Moffett, ça a l'air d'être quand même très inspirant. Déjà, Moffett, c'est une petite municipalité. Quand je disais qu'il était un bon communicateur, il disait là-bas, on ne calcule pas le nombre d'habitants par kilomètre carré, mais le nombre de kilomètres carrés par habitant. Parce qu'il y a 211 habitants de la municipalité de Moffett. Et je pense que comme tous les villages de régions éloignées, c'est en Abitibi, il y avait un problème de revitalisation. Et le conseil municipal, ont décidé d'aller de l'avant avec un projet pour parc pour enfants. Donc d'investir 350 000 pour faire un parc pour les enfants. Et les gens étaient contre parce qu'ils trouvaient que c'était trop d'argent, que ça valait pas la peine, mais le conseil sont allés de l'avant et pour je ne sais pas quelle raison, ça a fonctionné. Ça a fait du bien à la communauté de Moffett. Donc, il disait que lui, les détracteurs du projet, finalement, en voyant ce que ça avait fait, étaient devenus des ambassadeurs du projet. Alors, il y a comme eu un shift qui s'est fait au niveau municipal. Et un des problèmes qu'ils ont là-bas, eux autres, qui disaient de mémoire, gardez en tête que c'est un scénario que je me suis fait raconter parce qu'il nous a été raconté, fait que peut-être que je m'éloigne de la vérité, mais quand même. Et donc là, eux, la nourriture, ils disaient que c'était comme à 60 km du village pour aller faire l'épicerie, ce qui était un problème parce que leur épicerie, station-service, a fermé. Et la municipalité ont assumé de racheter ce bâtiment-là. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une consultation publique. Avant d'aller de l'avant avec cette idée de racheter ce bâtiment-là pour avoir une offre alimentaire dans le village, ils ont fait une consultation publique. Il y a 90 personnes sur les 211 habitants qui ont participé. Alors, on a un bon taux de participation et ils ont soumis ça à un vote de la population pour savoir s'ils allaient de l'avant avec le projet. Et 78% des gens ont dit que c'était une bonne idée qu'ils fassent cela. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est ça. Fait que le dépanneur, la station d'essence, où ils font aussi le marché public à cet endroit-là, c'est la municipalité qui possède le bâtiment et c'est des gens qui le gèrent. Dans une autre conférence plus tard, il en avait parlé, il y a un petit peu plus de détails, mais ce qu'il disait, c'est ça. Il disait que ça avait changé 3 fois de propriétaire, que la municipalité procédait, qu'elle demandait aux gens qui louaient le bâtiment comme d'être ouvert de telle heure à telle heure, d'être ouvert tant de jours par semaine, et en échange, ils leur louaient. Et il disait qu'un des gros avantages que c'était la municipalité qui possède le bâtiment, c'est que lorsqu'il y avait des changements de propriétaire, c'était pas long que quelqu'un pouvait reprendre l'entreprise. T'sais, si toi, il faut que tu achètes, que tu fasses ton entreprise, que tu fermes ton entreprise, tu as toute la partie vente du bâtiment qui est comme un autre, c'est en parallèle. C'est d'acheter de l'immobilier puis de le gérer en plus de devoir gérer ton entreprise. Tandis que là, comme cette partie-là est faite par la municipalité, si l'entreprise qui occupe le bâtiment part, une autre peut venir prendre sa place rapidement, sans avoir à passer par toutes les démarches de notaire, de patente, d'hypothèque, de tout. Probablement aussi que vu que c'est la municipalité qui le possède, elle doit quand même louer ça à un prix plus intéressant que si c'était quelqu'un qui était là pour faire la palette. Alors, ce qu'il disait, lui, c'est est-ce que c'est du ressort de la municipalité de s'occuper, de donner un accès à sa population à de la nourriture? Lui, il disait oui. Et je trouvais ça bien, parce qu'encore là, je reviens sur ce que je disais. Quand on dit, c'est pas le ressort de la municipalité de faire un parc, de faire un camping, c'est pas le ressort de la municipalité de faire ci, de faire ça, moi, je me dis, écoute, si tu as une idée, si le conseil a une idée, qui veut comme partir quelque chose, puis que 78% de la population, de ta population te dit va de l'avant, ça devient de ton ressort. Il parlait lui aussi que là, il y avait un autre projet de voiture électrique, donc qu'il y a comme une auto électrique en autopartage pour le village. C'est ça, puis toujours dans cette optique-là de fournir de la nourriture, je pense encore que c'est la municipalité qui ont investi dans une serre collective. Fait que la première année, c'est 24 personnes qui sont venues travailler dans la serre. Partagés, qui sont venus partager la serre. 1,8 tonnes de nourriture qui a été faite. Puis, il disait l'année suivante, c'était 42 jardiniers qu'il y avait.
C'est tout. Je trouvais ce point-là, je trouvais qu'il était bon pour deux raisons. Je trouvais ça bon de montrer que la municipalité, ben oui, si la population est derrière elle, elle peut innover, faire différentes choses, puis elle peut sortir du mandat de collecter les vidanges. Puis l'autre chose que je trouvais bien aussi, ben c'est ça, c'est que j'en parlais aussi avec la ville de Petit-Saguenay, mais je trouvais ça vraiment inspirant de voir que pour eux, le jardinage était devenu vraiment était devenu un outil, était devenu un moteur de cohésion sociale. C'est tout, ça peut marcher, ça peut marcher. Il y a eu d'autres points intéressants, ce qui a été dit, qui vont quand même... ben, la première personne elle disait que récemment, le budget du Québec avait été déposé et que ben, il trouvait qu'on n'avait aucune réponse aux crises actuelles. Donc, quelque chose que j'entendais beaucoup, c'était Alain Deneau. Alain Deneau, il parlait de biorégionalisme. Puis lui, vraiment, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas s'attendre que le gouvernement nous aide. Il va falloir que, localement, on se prenne en main pour trouver des solutions. Plus les crises seront grandes, plus ce sera essentiel. Louise Arel était là, puis elle parlait aussi beaucoup comment l'importance du niveau local. Elle disait que toutes les solutions, comme tout ce qui marchait bien, c'était toujours des initiatives locales qui avaient commencé. Elle avait beaucoup parlé que lorsqu'il avait été question de revitaliser Hochelaga-Maisonneuve, parce qu'elle avait été mairesse à Hochelaga, où est-ce qu'il y avait eu une crise, beaucoup de quartiers industriels, beaucoup d'industries avaient fermé, mais elle disait ça, là, que les initiatives locales, c'était ce qui amenait des bonnes solutions. On parlait de concertation entre le communautaire, le commercial, les entreprises puis l'industrie. Elle parlait de contre-pouvoir. Elle expliquait qu'on était en crise démocratique et que de plus en plus les contre-pouvoirs étaient affaiblis par le gouvernement. Il y a eu d'autres interventions. Le maire de Saint-Lambert lui parlait du logement. Par contre, bon, l'importance de mettre plus de logements, mais à la bonne place, de ne pas construire juste pour construire, qu'il fallait concerter. Ça concernait moins Saint-Émilie. La prochaine vidéo, je vais parler aussi beaucoup de Petit-Saguenay, qui est une petite ville aussi qui ont beaucoup misé sur le développement avec l'atelier sur être un élu dans un milieu qui dispose de peu de ressources, comment être créatif et opérer des changements souhaités. On s'en reparle tout de suite.